Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 112. On va essayer de faire quelque chose de mieux que la dernière fois. Alors, j'ai un peu baissé au niveau du classement en ce moment, je joue très peu. Et du coup, quand je joue, je suis fatigué et c'est la cata. Alors, c'est parti avec cavalier C3, E5, cavalier F3. Et on va jouer une espèce d'écossaise sans le pion E4. Ça fait que je vais avoir un temps de plus de développement avec mes cavaliers. Et souvent, il y en a un peu des pièges d'ouverture avec les blancs. C'est assez intéressant. Cette ligne-là est vraiment pas mal pour les blancs. C'est assez piégeux, vous allez voir. Hmm. J'en profite pour manger un coup. Allez, ça c'est pas mal joué ce coup-là. C'est un des coups que j'aime bien avec les noirs. Je donne les trois pour pouvoir prendre de la reine. Hmm. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, le coup classique, c'est cavalier ici. Pour développer le cavalier. Dame là, c'est déjà un peu moins classique. Ok. Là, il faut que je réfléchisse. Il y a double attaque ici. Hmm. J'en profite pour manger un bout. Hein. Après, il y a double attaque ici. Le 3, j'ai pas envie de le faire. Ça bloque mon fou. Dame échec. Le seul intérêt de dame échec, c'est que ça peut forcer le cavalier à venir là. Et après l'échange, dame échec, fou là. Et sur roc, je peux jouer à 3 et le fou défend le cavalier et il est embêté. Hmm. Mais bon, pas évident. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. Dame échec. Il peut aussi jouer dame là. Prise. Il peut aussi jouer dame E7. Non, pas très clair. Hein. C'est pas très clair cette affaire. Je vais le jouer. Donc je m'attends à un cavalier là. Ou dame là. Et sur ce, mon idée c'était de prendre. Et sur dame prend, jouer fou des deux. Et sur roc, jouer à 3. Le fou défend le cavalier et va être embêté. Ok, donc il reprend avec le pion. Pas forcément le coup auquel je m'attendais. Maintenant je peux jouer fou là. Mon idée c'est de jouer grand roc. En même temps la dame défend le cavalier, comme ça. Et il craint plus le coup A3. Que j'ai quand même joué. Faut juste poser la question. Ok. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors là je comprends pas. C'est quoi son idée? Ah il joue vite. Ton idée, ah ouais, elle est simple, hein, c'est d'aller chercher le pion après. Donc cavalier prend, fou prend, dame prend. Mais s'il prend là, en fait, j'ai cavalier échec intermédiaire. Donc je prends. Il peut pas manger la tour. Donc j'ai un cavalier 7. Là, son idée c'était fou prend, dame prend B2 intermédiaire, attaque la tour. Mais j'ai cavalier E7. Et en fait, après, je m'échappe avec la tour. Je m'échappe. Donc ça va. Donc là, il est obligé de faire fou prend. Échec, dame prend. Le pion prend. Et alors après, j'ai le pion en prise, je peux pas prendre le pion ici. Donc peut-être grand roc. C'est pas énorme. Hein. Ah, je suis déconnecté pour changer. Ok, c'est cool. Ah, ça fait plaisir hein, quand on a des problèmes de connexion. Hein. Ça fait toujours plaisir. Quelle horreur. Oh. Non, ben là, je peux. C'est terrible quand c'est comme ça. Hein.
Ok, donc j'ai perdu 2 minutes. Ça fait plaisir. Et donc là, je prévoyais de roquer, mais sur roc, il y a dame prend. Ouais, dame prend F2. Je prends D5, mais le pion F2, il est important, parce qu'après j'ai mon pion F2 qui est tout seul, qui est faible. Ouais. Ouais, je suis obligé de jouer C3, mais C3, c'est pas un coup que j'ai envie de jouer dans cette position. Ça affaiblit toutes mes cases blanches. Je vais le jouer. Je vais jouer solide. C3, E3, fou E2, et puis je vais essayer de roquer. Ouais, bah là, j'ai plus aucun avantage à l'ouverture, hein, c'est clair. Hein. Rien du tout. Là, j'ai rien obtenu. J'ai rien obtenu. Ok. C'est la cata. Ouais, c'est pas la cata, mais j'ai raté un truc. Cavalier D5, c'est fort. Hein. Ça égalise en fait. Hein. Ça enlève toute la pression, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que mon coup avant, il était pas terrible. Mon coup à 3 pas bon là. Dans cette position, fallait faire grand rock. Pour anticiper. Ouais, j'ai pas bien joué mon coup à 3. Hein. Il a très bien répondu avec cavalier D5. Ok, fou F5, il développe ses pièces et j'ai rien. Hein, en fait, hein. Concrètement, j'ai rien du tout dans cette position. J'ai juste un fou qui est potentiellement meilleur que le sien, quoi. Parce que mes pions sont sur case noire, allez, il a un pion sur case blanche, mais c'est infime. Là, il peut s'amuser déjà à jouer plat. À jouer ses 5 des 4, j'ai rien du tout là dans cette position. Ouais, je vais rocker. Déjà sur l'ouverture ici des lignes, je pense que je peux pas être mieux. Hein. Je peux carrément moins bien même. J'aurais peut-être pu jouer tour D1 d'abord. Ouais, ils vont m'embêter. Hein. En fait, je vais avoir une reine mal placée là. Une reine mal placée, puis un possible transfert de ses pièces sur mon aile droit, quoi, hein, avec des attaques. Moi, j'ai pas trop de pièces pour défendre quand même. Et il faut pas que je. Alors, son coup, il est à double tranchant, voilà, il veut doubler les tours et en même temps, ouais, on fait passer des pièces, quoi. Là, je suis pas très content de ma position, là. Peut-être ici, fou là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur fou là, fou E4, quoi. Parce que je prends, puis on prend, ça lui fait une case d'appui à prendre D3, hein. La reine défend la tour, donc je peux pas prendre les deux tours pour la reine, donc je suis un petit peu embêté, quoi. Fou F3, fou E4. Ouais. Et j'ai pas, vraiment pas grand chose après, il n'y a plus rien. Je suis vissé quoi. Je suis vissé, je me tour en D3 et je suis pas bien. Après je peux jouer sur Foula, je peux jouer dame E2, mais bon, quelle passivité. Quelle passivité, ma position elle va être passive. Bon, en même temps, faut le faire, hein. Je peux pas rester comme ça les yeux fermés. Il faut que j'enlève ma reine du vis-à-vis, que je joue fou F3. Mon fou, au moins, il tape un peu sur la diagonale, j'en sais rien. Mais bon, c'est clair, voilà, fou E4, dame E2. Il y a un truc que j'aime pas de dame E2, c'est que du coup, il peut tout échanger, puis en doubler, il peut m'embêter, quoi. Avec la tour qui passe sur la sixième. Mais bon, il faut accepter, hein. Je pense que là, il faut que j'accepte quelque chose. Hein. Et il peut tout prendre, voilà. On échange tout. On échange tout, et puis il revient avec sa tour, tour échec, tour là. Bon, après, moi j'ai le pion D5 qui peut être une cible aussi. Je peux doubler et taper le pion D5. Donc il peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc je me dis que son pion D5 il pourrait être faible. Quoi. Ça pourrait être une cible. Enfin, la finale est complètement égale. Hein. Là, il échange tout et il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Ouais, je suis un peu dégoûté quoi. J'ai fait une ouverture ratée. Pourquoi C'est pour ça que je vous dis de bien réfléchir à les ouvertures quoi. Fou B4 c'est un bon coup, c'est pas mal. Et là dame F6 ça m'a surpris, je connais pas. J'ai l'habitude comme je joue cavalier F6, c'est la première fois que je joue dame F6. Dame E3 échec, cavalier E7. Ok, jusque là ça va, j'ai doublé les pions, ça peut pas être trop mauvais. Et là j'aurais dû jouer. Ouais, là j'aurais dû jouer grand rock. J'aurais dû jouer grand rock. Pour éviter cavalier 5. Ok, donc il fixe, il veut jouer à 4 et fixer, c'est pas mal. Bon alors si je prends et je prends, qu'est-ce qui se passe dans cette position là? Je peux prendre une fois. Ah mais il reprend avec la reine, c'est ça? Il me fixe. Ah je vais jouer à 4. Je vais jouer à 4 pour l'empêcher de jouer à 4 lui-même et de me fixer tous mes pions quoi. Voilà. Parce que sinon dans cette position, si c'est lui qui joue à 4, ben, je me fais fixer. Je me fais fixer, je suis bloqué, je peux plus avancer ce pion, arriérer, et ça peut être une cible après des coups comme tour B6. Donc bon. Ah, là, il joue bien, G6 il prend son temps. Moi j'aime pas ces positions. Bon après il coupe maintenant la communication, la tour ne pourra plus venir ici. Bon, est-ce que je prends alors prise d'un attaque qui reprend avec la reine quoi. C'est ça qui m'embête et je suis vissé sur la colonne. Ah, je vais jouer dame D2 tranquille.
Tour des deux, je veux dire, tranquille, je vais doubler. Je vais doubler sur le pion. Hein. Et il va être obligé de pousser, toi, c'est un moment. Hein. Obligé de pousser, tout échanger. Hein. Je vois pas ce qu'il peut faire dans cette position. Ah, je suis encore déconnecté. Décidément, c'est assez horrible. Hein. C'est assez horrible. Non, là, c'est sûr qu'avec le temps que j'ai, si j'ai des problèmes de connexion, on va pas s'en sortir. Hein. Ok, donc il prend. Donc on est parti pour l'échange généralisé. Hein. On est parti pour l'échange généralisé. Ouais. Le seul truc qui peut l'embêter maintenant, c'est que sur prise, 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 je peux m'amuser à jouer un doublage de tour parce qu'il est cloué. Il peut pas faire pion prend à cause de tour prend. Encore que tour prend, il y a un truc marrant, c'est E2. Et je peux plus revenir avec ma tour ni avec mon roi. Mais j'ai tour échec et tour qui revient derrière. Ouf, ça marche. Vous allez voir, pion prend, pion prend. Donc là, si je double les tours, mon idée c'était pion prend, il sacrifie, tour prend, tour prend, tour prend, E2. Et je peux plus revenir en D1. Et je peux pas venir en 6 s'il y a le pion. Mais j'ai tour échec et tour prend. Allez, on va le tenter, toi, on va le tenter. Donc s'il fait pion pouce, c'est le seul truc qui est intéressant pour lui là. Voilà. Moi, je peux venir peut-être essayer maintenant de gratter le pion par derrière, quoi. Genre jouer tour là, et puis essayer de gratter mon pion. Il est obligé de toute façon d'être. Il est fixé à la défense maintenant. Donc je vais jouer tour là, et avec mon idée tour là, et puis gratter le pion. Ouais, d'accord. C'est vraiment horrible. C'est une position super nulle. Nulle à jouer, quoi. Bon, évidemment, je vais. Encore que je peux prendre, limite. Limite, je peux prendre. Attends, il faut calculer. Parce qu'est-ce que ça m'arrange de prendre. Jouer B3. Non, je vais attendre de jouer B3 sur C5. Donc prise, prise. Je vais l'empêcher de venir en C4 en jouant B3 à tout moment. Et mon idée, c'est quoi? C'est de passer avec mon roi, quoi. Tic, tic, tic. Ouais, c'est pas si simple que ça, quand même, de faire tic, tic, tic. Je fasse ça d'abord, E4. E4 pour empêcher F5, peut-être. Et ensuite, je joue F4 et je passe. Ouais. Mais il peut jouer tour là, du coup. Et je peux plus jouer mon coup E4. Et le problème, c'est que si je commence par ça, il va jouer F5, il va fixer. Et je pourrais plus jouer E4. Parce que mon idée, c'est de venir avec le roi pour grappiller le pion. Mais je peux pas. Ah, c'est pas évident. Et le problème, j'ai pas envie de jouer ça, parce que ça lui laisse des cases, quoi. Bon, je vais changer déjà. Et je vais jouer F4. Déjà. Voilà. Mon idée, roi F3 et E4. C'est pas trop ce que ça vaut. Parce qu'est-ce qu'il a le temps, lui, de faire quoi? De venir avec son roi de l'autre côté, quoi? J'en sais rien. Là, je joue B3 pour l'empêcher de jouer C4. C'était mon idée. Ok. Là, je viens avec mon roi. Et donc, mon idée, c'est jouer E4 au prochain coup. Grappiller le pion. Alors, je sais pas du tout ce qui se passe maintenant sur E4. Ah oui, je vois son idée. E4, puis on prend, roi prend, tour échec. Roi là, tour échec. Et si je prends, il prend. Et j'ai pas gagné grand chose. Est-ce que je fais tour là? Intéressant de jouer tour là aussi. H4. H4, j'y crois pas trop. Tour là, l'idée c'est qu'il peut pas faire ça trop vite. Je vais jouer tour là, juste pour voir. Parce que mon idée, ça serait de jouer tour là. On va jouer H4. On va échanger ici. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire là?
vais revenir tour des 2. Je suis embêté parce qu'il a ce pion là, j'aimerais bien l'avoir ce pion. Il n'y a pas moyen que je le tape ce pion? Je peux pas jouer ça maintenant parce que j'ai plus mon pion F4 en prise là. Et il peut me clouer quoi. Attendez. E4, il joue tour là, je joue F3. Et après je reviens par derrière. Ouais, ça va passer ça. Je joue F3. Ouais. Parce que mon idée c'est que son roi il peut pas monter. Ouais. Ah oui, mais dès que je vais jouer roi là, il va monter. Si je prends le pion, il prend le pion. Ouais, je vais pas m'en sortir là. Je vais pas m'en sortir. Grosso modo, je m'en sors pas. Ouais, je vais pas m'en sortir. Roi là, et il va prendre le pion. Ouais, d'accord. J'ai rien vu là. Ok. Bah c'est nul hein, cette position. Encore que je peux la perdre avec tour là maintenant. Ah, je pensais être en zouzong avec tour là, mais... Bah, ouais. Ouais, c'est nul ça. C'est nul. Je crains pas l'échange des tours. Parce que même si je perds le pion, la finale est nulle. Et ouais, j'ai proposé nul. Bon, c'est pas une partie incroyable quoi. J'ai... Là, la finale est nulle. Même s'il prend le pion ici, je vais aller chercher avec le roi. Et voilà. Voilà. Bon, ben, on va faire jusqu'au bout. Hein. Allez, voilà, c'est match nul. Ouais. Bon, c'est pas énorme quoi. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Partie. Good game, ouais. Ouais, good game. Une partie nulle quoi. J'ai pas été énorme. J'ai envie de lui proposer une revanche. Il a joué solide. À l'ouverture, il a joué cavalier D5, bon coup qui égalise tout. Après, il n'y a plus rien. Bah, il est parti. Ouais, je suis pas très. Non, mais je suis pas très en forme en ce moment. Hein. Je suis pas inspiré quoi. Là, par exemple, ce genre de coup, je devrais l'anticiper. Je devrais l'anticiper ce coup-là. Cavalier D5 là. Pas jouer à 3. Il y a un coup intermédiaire. On s'est fait avoir. Voilà. Et ouais, parce que là, je fais grand rock dans cette position, c'est pas la même. Hein. Enfin bon. Écoutez, ben voilà, partie numéro 112. Je suis pas très. C'est aller moins funky que la dernière, c'est sûr. Mais bon, c'est une partie, hein, c'est une partie comme une autre. Voilà, des fois c'est ça les parties d'échecs aussi. Ça se termine par des matchs nuls, c'est solide, et puis voilà, hein, c'est intéressant. Bon, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.